Bonjour tout le monde. Mon nom est Julie Cyr. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis auteure aux éditions Loélie. Mais aujourd'hui, je vais servir de présentatrice à cette interview sur les nouveautés du printemps 2024. Donc, avec moi, Tricia Lauzon, SP Jeanne, Isabelle Gignac et Nancy Reid, qui sont nos quatre auteurs à avoir sorti une nouveauté au printemps. Donc, pour commencer, bonjour tout le monde, oui. On va commencer avec Isabelle. Isabelle qui est auteure jeunesse. On parle de 8 à 12 ans, mettons, oui, avec son univers canin. Et là, quel est ton nouveau livre cette année? Je vous présente, mesdames, messieurs, jeunes et moins jeunes, l'agence Toutou-Risque. Voilà, regardez comme c'est mignon. On voit un teckel accompagné de chats en arrière parce que les chats étaient en demande. On va y aller chacune d'une question. Fait que je commencerai par Nancy. Est-ce que tu as une question pour Isabelle? Bien sûr. Isabelle, c'est ça, j'ai remarqué que tes romans se concentrent beaucoup sur les animaux. Pourquoi pas d'humains à l'intérieur de tes romans? C'est trop difficile à comprendre, les humains. Je préfère deviner comment ça se passe dans la tête de nos amis à quatre pattes plutôt que d'essayer de comprendre la complexité du cerveau humain. Une bonne réponse. Merci. Est-ce que Jeanne, une question? Oui, oui, moi j'aimerais savoir, c'est quoi ta routine d'écriture? Je donne beaucoup de somnifères à mes enfants. Ensuite, je m'enferme dans une chambre. Bon, c'est pas tout à fait ça, là. Maintenant que je starte des vidéos sur la télé pour avoir un peu de tranquillité, je m'installe à un endroit où il n'y a pas de téléphone qui peut sonner, pas d'écran. Et c'est souvent tôt le matin que là, mes idées tourbillonnent. Sûrement que je réfléchis à ça la nuit sans m'en rendre compte. Je sais pas. Mais le matin, je mets les enfants devant la télé, je sors mon ordinateur avec mes toasts au Nutella, puis c'est là que ça y va au toast. Tricia? Oui, moi j'ai deux petites questions pour toi. Ma première question, est-ce que tu connais le chien qui est sur ta couverture? Coupable. Ouais. Mon Astro, qu'on voit ici, en fait, là, il s'appelle Bruno. Puis là, je pense que si j'avais choisi le chien sur la page couverture avant d'écrire le livre, je crois que j'aurais gardé son nom. Je l'aurais peut-être appelé Bruno dans le livre aussi, mais Astro, ça lui va bien aussi. C'est un acteur, puis son personnage s'appelle Astro. Il habite tout près de chez moi, puis j'ai fait des recherches sur Facebook pour trouver le chien parfait. Et quand je l'ai vu, je me suis tout de suite dit, le voilà, mon Astro. Parfait. Puis pour ma deuxième question, écoute, j'ai entendu dire qu'il y avait une petite anecdote par rapport à ce livre-là. Pourquoi qu'il y a des chats puis des chiens? J'aimerais ça que tu nous la racontes, cette anecdote-là. Ouais, comment je pourrais bien dire ça rapidement? Moi et les chats, on n'est pas super copains. C'est pour ça que les trois premiers livres que j'ai écrits concernent absolument seulement les chiens, le meilleur ami de l'homme. Puis là, mes collègues m'ont dit, pourquoi t'écris pas sur les chats? Il y a plein de gens qui aiment ça, les chats, les félins, c'est génial, ça pourrait être bon. Moi, j'ai fait, ah! Mais à force d'insister, voilà, j'ai flanché. J'espère qu'ils vont aimer, puis que j'ai pas été trop dure avec le côté félin. Notre deuxième auteur à avoir sorti sa nouveauté, c'est Nancy Reid. Nancy, qui est l'auteur de la série Ruby des Ruisseaux. Et là, on en est au tome 3. Donc, est-ce que tu veux nous parler de ce qui se passe dans ce tome-là? Le voici, le tome 3, donc dans Ruby des Ruisseaux, le manoir. Comme c'est dit, c'est le tome 3, donc on se replonge dans les années 1969-70 pour le un et le 2. Et le 3, c'est quelques années plus tard, 3-4 ans plus tard. On retourne dans le même village avec les mêmes personnages. On a encore la culture écossaise. Et là, on suit complètement une autre histoire. En fait, c'est deux histoires parallèles. On suit l'histoire d'une famille et on est dans le village en même temps jusqu'à temps qu'à un moment donné, les choses s'entrecroisent et s'entremêlent pour se démêler à la conclusion. Voilà un petit peu de quoi il s'agit. Super, encore là, je suis sûre que mes collègues ont des questions. Ils sont commencés par toi, Espéjane. Oui. Nancy, qui sont tes bêta-lecteurs lorsque tu finis d'écrire un livre?
Qu'est-ce que tu veux dire par bêta-lecteur? Les premières personnes à qui tu fais lire ton histoire. Je fais pas lire mon histoire. Je fais pas lire mon histoire. Je vais plutôt, quelquefois, faire lire des passages à mon conjoint pour demander ce qu'il comprend. S'il me dit exactement ce que je veux que le lecteur comprenne, alors j'ai bien écrit pour moi ce que j'ai à présenter. Mais mon premier lecteur, en fait, c'est Tricia Lauzon des éditions Loélie et son comité de lecture. C'est vraiment ça qui sont mes premiers lecteurs. Wow, OK. C'est le fun de savoir que quand tu écris, c'est vraiment de A à Z. Tu Oui. ne te fies pas nécessairement aux autres, là. Wow, oui, j'aime ça. Christian, as-tu une autre question? Oui. Bon, il semblerait que je suis un petit peu au courant que ta série a 4 tomes. Mais mettons que tu te la ferais demander. Est-ce que ce serait possible éventuellement d'aller chercher un 5e tome? Hey, tu m'aurais demandé ça il y a à peu près 1 an, je t'aurais dit non. Il me semble que j'ai tout dit, que j'ai fait le tour du clocher, comme on pourrait dire. Mais c'est bizarre parce qu'il y a à peu près 2 semaines, je me suis dit, il me semble que je retournerais. Il y aurait peut-être quelque chose à faire. Fait que c'est pas impossible. Ça va dépendre si l'éditeur est d'accord et s'il le souhaite. Parfait. Puis là, on vient de parler du tour du clocher. Là, tu nous lançais pas une petite annonce comme ça, là, avec le clocher de l'église de Ruby des Ruisseaux, là. Ah, à toi de voir. Ben, en parlant de lecteur, moi, je suis sûre qu'Isabelle serait ta bêta lectrice pour ton tome 5. Et Ah oui? Isabelle, justement, une question? Oui, j'en ai une pas pire. OK, je Je me t'écoute. demande quel personnage t'as préféré écrire et faire évoluer avec le temps? Je te dirais que c'est une bonne question, mais je te dirais que j'aime tous mes personnages. Il y en a pas que je déteste, même celle qui est vraiment détestable, je l'aime beaucoup, je suis attachée à elle parce que elle est très utile. Donc, je les aime tous, mais je te dirais que si vraiment t'en veux un, je te dirais que c'est Rebecca. C'est Rebecca qui se trouve être la peintre. C'est vraiment celle que je préfère. Puis je pense que c'est un personnage qui a beaucoup évolué parce que, pour faire une petite histoire courte, c'est que samedi, j'ai vendu le tome 3 à un lecteur qui m'a écrit le soir même parce que moi, quand je suis arrivée à la maison, il avait déjà tout lu le tome 3, qui me parlait de Rebecca, puis il me dit, je pensais qu'elle avait régressé tout le long du tome 3, mais tu l'as récupéré à la conclusion. Fait que, tu sais, dans le fond, je te dirais que c'est peut-être celle-là. Oh, Wow. merci d'avoir répondu à ma question. Ça me fait plaisir. Mais là, on parle d'un tome 5, mais est-ce que tu as d'autres projets en route? Est-ce que tu as d'autres villages en vue? Est-ce que tu irais dans un style complètement différent? J'imagine que tu as plein d'idées en tête pour autre chose. Oui, c'est certain. Comme c'est là, je suis après écrire quelque chose plus thriller international au Moyen-Orient. J'ai aussi débuté un roman policier plus style, je ne sais pas si vous avez déjà lu du Agatha Christie, avec un détective qui, à un moment donné, confronte tous les suspects puis dit lequel est le coupable. Ça demande énormément de travail. Je suis là-dedans. Puis j'ai aussi des contes d'enfants en route. Donc, je touche un petit peu à tout pour le moment. Oui, oui, vraiment un éventail élargi. Oui, c'est ça. Ben, quand on commence à écrire, on a le goût d'écrire. Puis on a le goût de toucher à différentes choses. Parce que je regarde ça, puis il y a juste le fantastique que j'ai pas touché et j'ai un projet. C'est là-dessus. Join the Madame club. Lauzon, vous êtes au courant qu'il y a du fantastique qui s'en vient. Ben, celui-là, je ne le présenterai pas tant que les 6 tomes, c'est un 6 tomes, ne sera pas complété. Puis c'est pour jeunesse. Ben, merci beaucoup, Nancy. Il y a eu un méchant scoop, là. Oui, vraiment. Je m'attendais pas à ça. Puis là, on a Espéjane qui est avec nous. Espéjane, c'est ma partenaire de marché. On en fait beaucoup ensemble. Pour vrai, on a développé une belle complicité. J'aime beaucoup ça travailler avec elle. Donc, Espéjane, ton premier livre avec nous, pas ton premier livre à vie par contre, mais parle-nous donc de ce bébé. L'émissaire. Et puis moi, alors, je plaide coupable, j'ai pas mon livre avec moi, mais je l'ai sur ordinateur. C'est celle-là aussi, parfait. Mon éditrice avait préparé le coup, j'avais les 4 livres. Excellent. Donc, en fait,
C'est ça, moi, c'est une trilogie de fantasy jeunesse. Et donc, ça s'appelle L'émissaire. Et dans le tome 1, on va suivre juste un jeune berger qui est vraiment très timide. Il est bien avec son petit groupe d'amis. Et puis, le problème pour lui, c'est qu'il va se trouver dans une guerre entre une déesse et un dieu maléfique. Il y aura une prophétie, il faut trouver l'émissaire. Le dieu maléfique veut absolument le détruire. Puis, notre pauvre Rohan, qui est le berger tout timide, ben, c'est le seul qui va pouvoir sauver son village contre le sorcier qui travaille avec le dieu maléfique. Donc, c'est ça, le tome 1. Ben là, il y a plein de questions qui me viennent en tête, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule. Fait que si on commençait avec Tricia. Oui, donc étant donné que tu travailles beaucoup, tu fais beaucoup de marchés et tout, est-ce que tu as une routine d'écriture? Quand j'écris, oui, j'en ai une. J'aime beaucoup, moi, écrire le matin très tôt ou le soir tard, quand les enfants sont couchés aussi, quand il n'y a pas de bruit à la maison. Mais moi, j'écris avec de la musique. J'ai une playlist de fantaisie qui dure 9 heures. Je plug mes écouteurs, je prends mon ordi et j'écris parce que je visualise en fait la scène. C'est comme un film en fait qui se passe devant moi. J'aime ça, 9 heures de playlist, t'en as pour longtemps. À l'écrit du soir jusqu'au lendemain matin. Isabelle, une question pour Espéjane? Oui, ça n'a pas d'allure, être capable d'écrire en écoutant de la musique. Mais c'était pas une question. Moi, je me demande, est-ce que c'est en lisant du fantastique que ça t'a donné envie d'écrire? Oui, en fait, j'ai toujours été un rat de bibliothèque, vraiment. Moi, j'ai passé mon temps quand j'étais jeune à la bibliothèque sur tous les styles un petit peu là. Puis, mais vraiment, tout ce qui est Tolkien, tout ce qui est Narnia, tout ce bah, avec. Et puis, en fait, Harry le Potter? fantasy. Ouais, mais pas tant que ça. Moi, je dirais que David Eddings sur la Belgariade et la Malorée, qui sont 5 livres chacun, ça m'a vraiment propulsé là dans l'univers. Oh, Je me suis dit, ah, je vais écrire ça. Ouais. c'est génial, merci. Nancy, une question? Oui, moi, je me pose la question, je sais pas, je connais pas ton vrai prénom, puis tu utilises aussi un nom de plume. Donc, je me pose la question, quel est ton prénom, puis pourquoi utiliser un nom de plume? En fait, mon nom de famille, c'est Devinck. Mon prénom, c'est Sylvie. Alors, autant faire plus facile. SP Jeanne, ce sont mes 3 prénoms. En France, on a 3 prénoms. Donc, c'est Sylvie, Paulette, Jeanne. Ah, bon, bon. C'est mon nom de plume. OK, ben merci beaucoup. On va pouvoir t'appeler Paulette pendant les marchés. Je peux faire Sylvie. Et puis moi, ben, j'aimerais bien savoir, tu nous as donné beaucoup de tes inspirations, mais est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'a donné, parce que si je ne me trompe pas, l'émissaire, ça va être 3 livres. Oui. Est-ce qu'il y a comme un déclic qui te dit, OK, ça, c'est mon histoire? Ben, honnêtement, en fait, moi, j'ai suivi un cours sur l'écriture et il fallait faire des exercices. Et l'un de mes exercices, j'ai écrit 5 pages à peu près sur Rohan et Nala, donc le jeune berger puis sa chienne. Et je l'ai fait lire à ma fille, puis ma fille, elle a dit, ah, moi, je veux plus de détails. Mais au départ, c'est pas la trilogie que j'avais préparée du tout. J'ai une autre trilogie bien au chaud. Et en fait, quand je lui ai donné des détails à ma fille et lui faire une belle histoire, ben, c'est passé de 5 pages à 3 livres. Ah, les enfants, ce qu'ils nous font pas faire, hein? Oui. Merci, Sylvie. Et maintenant, la dernière et non la moindre, Tricia Lauzon, éditrice, auteur, plein de chapeaux, et surtout l'auteur de la Pantalogie de Caitlin. Donc, on est complètement dans un univers qui est du fantasy. Et là, mon Dieu, de l'amour, de la romance, Tricia. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici les amoureux maudits, qu'on va officiellement mettre la couverture bientôt sur Loélie, mais bon, on s'entend, on voit un peu là avec le reflet, je m'excuse. Donc, oui, c'est surprenant, mais c'est pas complètement surprenant. Parce que dans l'histoire, la duologie de Caitlin, dans la duologie d'Adaline, puis on terminait aussi avec Kessia, mais surtout dans les 2 premières duologies, il y avait quand même des petites histoires d'amour. Fait que je m'amusais à jouer avec les histoires d'amour, mais c'était comme plus en fond parce qu'il y avait de l'action dans mon fantasy. Là, cette histoire-là, c'est l'inverse. C'est une histoire d'amour, mais dans le fond, on va voir qu'il y a quand même un petit peu d'action parce que, bon, ceux qui connaissent mon écriture savent que j'aime quand ça bouge. Donc, on va avoir l'histoire d'une malédiction qui remonte à, je pense, que c'est dans les années 1300 au départ, dans le prologue. Et là, on va revenir de nos jours avec une femme qui est dans une belle vie, avec son mari, ses enfants, et là, son âme sœur va cogner à sa porte.
Que fait-on quand on se retrouve face à notre destin? Peut-on choisir ou doit-on absolument suivre le chemin du destin? Fait que c'est un petit peu ça qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire des amoureux maudits. Intéressant. Encore là, plein de questions qui me viennent en tête. À vrai dire, j'en avais une qui m'a popé pendant que tu disais ça. Quand tu dis que qu'est-ce qu'on fait quand on tombe face à son destin, est-ce qu'est-ce qui t'a comme créé cette idée-là? Ben, en fait, oui. C'est pas face à son destin, c'est vraiment, et là, je vous dévoile encore un petit peu plus de mon livre, c'est vraiment l'histoire des vies antérieures. Donc, je remercie une de mes amies avec qui on s'en allait jouer un match de soccer et elle nous explique quelque chose par rapport à des vies antérieures. Je n'ai qu'écouté la première phrase seulement, je m'excuse vraiment, vraiment, mais j'étais déjà partie dans mon histoire de vie antérieure. Et là, je me dis, oh my God, oh my God. Et là, j'étais plus pantoute dans la voiture avec les filles. Mais bon, j'ai quand même performé pendant le match de soccer. Quand même, je suis revenue à moi. Et tout le long du voyage du retour, je peaufinais mes personnages. J'étais revenue dans ma bulle. Elle est sortie de là, mon idée de base. Donc, c'est pas un manuscrit que tu as dans le fond d'un tiroir que tu as ressorti et retravaillé, c'est une nouvelle idée. En fait, même au contraire, c'est tellement une nouvelle idée que pendant que j'écrivais ma série, j'ai pris une pause entre le tome 4 et le tome 5 parce que cette histoire-là était tellement présente dans ma tête que c'est elle que je voulais écrire. Fait que j'ai écrit elle, fait qu'elle était prête avant mon tome 5. Sauf que je recevais quasiment des menaces si j'osais sortir celui-là avant la fin de ma série. Puis c'est drôle parce que, bon, j'ai eu la possibilité d'en discuter avec quelques lecteurs, puis quand je leur ai dit ça, ils ont fait comme, c'est clair qu'on t'en aurait voulu. Fait que j'ai quand même voulu les sortir dans l'ordre, mais les amoureux maudits étaient prêts avant Kessia du mi-tendard. Désolée pour les menaces. Toi, tu avais eu la chance de les lire quand même, les deux. Oui, mais papier, c'est formidable. C'est clair. Nancy, des questions pour Tricia? Ben oui, ma question, c'était plus sa source d'inspiration, mais là, je viens de voir que c'était avec une discussion avec une de ses amies. Mais peut-être je pourrais ajouter, est-ce Oui. que ça va être une série ou si c'est un manuscrit unique? C'est un livre qui est complètement unique dans tous les sens du terme. OK. Donc, il n'y a pas de suite. Bref, c'est un livre seul. Il n'y aura pas de série, il n'y a pas de suite. À la fin, c'est vraiment terminé. Je vois pas de suite potentielle, là. C'est vraiment. J'avais le goût d'écrire un livre qui se lit tout seul. OK. Ce qui était, soit dit en passant, la même histoire avec mon histoire de Caitlin. Je voulais écrire un livre tout seul, mais tout au long de l'écriture, c'est devenu 5 livres. Celui-là, je me suis dit, il faut que toutes mes idées rentrent dans un seul livre. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a quand même de l'action, ça bouge. OK. Ben, merci. Isa? Oui, ma question, quelle position tu avais au soccer? Ah non, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas ça ma question. Sauf gardien de but. Ça, non. Mais généralement, défense. Des fois, attaque, là, quand j'avais le souffle avec moi. Oh, c'est bien. Non, en fait, moi, je me demande, est-ce que tu as préféré écrire une histoire d'amour en premier plan ou tu as préféré l'action en premier plan puis l'amour derrière? C'est tellement différent. Puis, tu sais, tu rentres dans une histoire, puis tu vois pas, il y a pas de préférence. Je sais pas comment dire. C'est juste que à ce moment-là, je filais comme ça. J'avais le goût d'aller vers l'histoire d'amour, mais j'adore l'aventure, j'adore le fantasy parce que, comme Paulette, j'adore vraiment. J'adore vraiment le fantasy, Belgariade, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, on s'entend, l'épée de vérité. Tu sais, je suis une maniaque de fantasy. Fait que c'est normal que je sorte du fantasy, mais j'adore aussi les petites romances à travers tout ça. OK, fait que tu réponds pas à ma question. Non, pas tout. Ben, Je voulais pas que tu le soulignes. d'abord, je t'en pose une autre. Est-ce que tu Ok. crois aux vies antérieures? Est-ce que j'y crois? En fait, j'irai pas jusqu'à dire que j'y crois, j'irai pas jusqu'à dire que je n'y crois pas. Donc, je me dis que tout est possible, mais je n'ai jamais eu d'expérience de vie antérieure.
Donc, Elle on ne attend répond la pas encore à preuve. ta question. Finalement, Ben, c'est la même chose que de me dire, est-ce qu'on croit aux esprits? J'y crois, puis j'y crois pas. J'ai pas vécu d'expérience par rapport à ça, mais ceux qui disent qu'ils en ont vécu, je dis, tu sais, je dis pas que c'est pas vrai. Donc, ceux qui me parlent qu'ils ont peut-être eu déjà des vies antérieures, je me dis, ben, c'est possible parce que on connaît rien. On connaît rien de cette partie-là. Fait Effectivement. qu'on peut pas le savoir. C'est comme l'histoire de mort imminente. On peut pas le savoir parce que pour le savoir, il faut mourir. C'est rough un peu. c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est ça. Comme T'es moi, je ferais d'accord, pas mais le... on va poser une question plus joyeuse. Oui, Sylvie, je suis sûre que t'en as une plus joyeuse. C'est quoi tes plans pour les prochaines années dans l'écriture? Bon, là, j'y vais. Non, non. Ouais. Asseyez-vous tout le monde. Donc, j'annonce qu'il va y avoir une sortie de livre très bientôt, qui va être cette fois-ci plus pour les 10 à 14 ans, mais un peu plus dans un style frisson, un petit peu plus suspense, qui fait peur, avec une super nouvelle série qui s'en vient avec ma collègue Julie Cyr, que voilà. Mais ça sera dans une autre vidéo. Hey, Ensuite, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on s'en fait souvent demander par les jeunes, avez-vous quelque chose de plus horreur qui serait capable de lire? ben maintenant, tu vas pouvoir leur dire qu'en Bonne septembre, ça idée. s'en vient. Ça s'en Parfait. vient. J'ai aussi, on parlait de manuscrits qui dort dans le tiroir. J'ai une belle série aussi fantastique. J'hésite à savoir si je la travaille présentement parce que j'ai toujours trop d'autres idées à écrire. Moi aussi, un roman policier que j'aurais le goût d'essayer. En fait, j'ai même, tu sais, avec notre inspecteur qui revient à chaque tome, fait que c'est pas une série, mais c'est tout le temps lui qui évolue à travers ça. J'ai déjà mes 3 idées. Il me reste juste à les mettre sur papier. Fait que ça, c'est la partie plus difficile parce que dans le Oui. policier, c'est vraiment pas la même chose que du fantastique. Fait que c'est pas parce que j'ai réussi à mettre sur papier ce que j'avais en tête dans le fantastique que je vais être capable dans le roman policier. Fait que je vais l'essayer. Puis sinon, ben, je reviendrai à mes amours du fantastique puis de l'amour. Ah, t'as tous les talents. J'ai confiance en toi. Merci, Isa. En parlant de talent, moi, j'ai la question qui tue. Ah oui. Que préfères-tu? Être éditrice ou être auteur? Oh. Je vais reprendre la question d'Isabelle, à quel livre je voulais écrire. Non. Mais c'est la même chose. C'est mes 2 bébés. C'est le fun d'être auteur parce que quand j'ai mon chapeau d'auteur, que je suis dans un salon du livre, puis que les gens reviennent parce qu'ils ont lu mes premiers livres, puis qu'ils viennent chercher d'autres livres à moi, oh my God, c'est merveilleux la sensation qu'on peut ressentir. Mais quand il y a des lecteurs qui reviennent nous voir puis qui disent Louis-Ly, je vous connais, j'ai déjà tel livre, puis là-dedans, il n'y en a aucun qui est à moi, j'ai le même frisson de bonheur parce que je fais comme Oh my God, tu sais. Fait que un ne va pas sans l'autre parce qu'aujourd'hui, je ne serais pas l'éditrice que je suis si je n'avais pas décidé d'être auteur, puis je ne serais pas l'auteur que je suis si je n'avais pas décidé d'être l'éditrice. Fait qu'un ne va pas sans l'autre. Fait que je suis désolée, mais c'est les deux. J'aime les deux. Puis nous, on en est bien contents. J'ajouterais même que tu es une excellente lectrice parce que pour être éditrice, il faut que tu adores lire aussi. Oui, j'avoue que je lis beaucoup. Ouais. Je dis ça comme ça, là. Mais oui, je lis beaucoup. Les manuscrits, les révisions, ma propre écriture. Puis quand j'ai enfin pris une semaine de vacances dans le Sud, pour la première fois en 2 ans, je me suis apporté 6 livres d'auteurs québécois que j'avais achetés par-ci, par-là dans certains salons. Donc, donc c'est mon travail, mais c'est mon rêve, puis c'est mon plaisir. C'est vraiment sur ton X. Clairement. Bien, sur ce, mesdames, je vous remercie toutes d'avoir participé à cette entrevue-là. Je tiens aussi à remercier tous les lecteurs parce que, comme Tricia l'a dit, vous rencontrez quand vous nous dites que vous avez aimé ce qu'on a écrit, quand vous avez envie de nous suivre, quand on réussit à vous transporter dans nos univers, ben c'est vous qui réalisez notre rêve au quotidien. Donc ça, je tiens à tous vous remercier. Et je vais laisser les derniers mots à Tricia. Oui, ça c'est mon petit plaisir d'éditrice. Donc, j'aimerais terminer avec un mot de la fin. Donc, pour ceux qui veulent prendre un verre, j'aimerais simplement, pour commencer, vous féliciter, mesdames. Donc, félicitations pour vos livres. Vraiment, Merci. chaque N'est-ce pas tout le livre, monde? chaque livre est un succès. Donc, félicitations. Et pour nos Félicitations. lecteurs qui vont nous avoir suivis jusqu'à la fin, ben, on rajoute un petit concours. Pourquoi pas?
On vient de vous parler de 4 nouveautés. Donc, écrivez-nous en commentaire le livre que vous aimeriez gagner. Et d'ici 2 semaines, on commence maintenant. Ah oui, on les présente toutes. Bonne idée, Isabelle, tu va gagner. Donc, d'ici 2 semaines. Oh, attends une minute. Oui, s'il te plaît, J'ai lâché mon verre pour toi. Merci, Donc, d'ici 2 semaines, on va faire le tirage en direct de qui va gagner sa nouveauté. Donc, gagne ta nouveauté. Puis, n'oubliez pas, le plus possible, ben, parlez de nous. C'est ça qu'on a besoin. Fait qu'un gros, gros merci. Merci tout le monde. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye. J'arrête l'enregistrement. Arrêtez.